Hello dear friends. Leo ni siku nzuri sana, siku ya ajabu, siku ambayo tumebarikiwa sana katika ofisi zetu na studio zetu za Teleka na Fike. Leo ni kipindi Sauti ya Mitume, La Voix des Apôtres, Apostles Voice. Mimi ni mwakilishi wako PPP, Papiano Papsolo, Papi the Apostle. Na nimetembelewa na mtumishi wa Mungu hapa. Karibu sana. Asante. Ndio. Majina yenu tena mtumishi? Kwa majina mimi ni Pastor Boss Namwira na nakaa hapa Quebec. Pia mimi ni mmoja wa watumishi wa Mungu katika mgini hii. Amen. Hivyo po Quebec kwanza wakati gani? Nimefanya miaka 3 sasa tangu nihamie hapa Quebec. Miaka 3. Ndio. Unaikutaje Quebec? Ipo vizuri? Quebec ni sawa. Nilikuwa Winnipeg, Manitoba, ila nimetoka Manitoba nimehamia hapa. Kuna utofauti ya baridi bwana. Manitoba tuna baridi sana, lakini hapa ni kuna neige mingi, kuna theluji nyingi, lakini hakuna baridi kama Manitoba. Ila ni sawa, Canada yote ni moja. Wow. That's beautiful. Na Canada ni muda mrefu sana upo Canada? Ndio, tunaenda kwa miaka, this will be 11 or 12 years tuko hapa. Miaka 12, 11. Yes. Wow. Na Canada umeipenda tu lakini? Ndio, ukiniangalia tu tunaona kama nimefurahia. Nilikuja na nywele kama mtumishi, lakini hapa na upaa ni kusema nafurahia mgini bwana. Na una mke pia eti? Kabisa, na mke mmoja nimeoa. Nina mke mmoja wa kike. Sababu leo mmoja wa kike. Sababu leo mambo yamebadilika. Inabidi niwe na nipande precision. Na mke mmoja wa kike pia na mtoto mmoja. Na tumefunga ndoa yetu tunda kwa miaka 5 hivi sasa, karibuni 6. Wow, ni mke mwema au vipi? Ametoka kwa Bwana. Sawa, nasema mke mwema ametoka kwa Bwana. Sawa, wangu mimi nimehakikisha hakutoka kwa bibi, ametoka kwa Bwana. Yaani hujabahatisha. Kabisa, nimepata neema toka kwa Mungu. So, wapendwa watazamaji, leo sisi ni watumishi wa Mungu. Mimi ni mtume kama apostle, yeye ni mchungaji kama pastor au mchungaji au pastor. So leo tuna debate nzuri sana, na hapa nitakuletea watumishi tofauti ili kuweza kuzichangia mada nyingi tofauti. Leo tunazungumzia kuhusu uwezo wa msamaha. Uwezo wa msamaha. Vaut mieux s'excuser et vivre. Leo tunajaribu kudebate ni madhara gani ambayo yanaweza yakatokea katika maisha ya kawaida kama msamaha haupo au hauzingatiwi. Mtumishi wa Mungu Boss Namwira, mimi nina swali. Dans tes propres mots, kwa maneno yako wewe mwenyewe, msamaha unaudefinir kama kitu gani? Asante sana mtumishi kwa swali. Dans mes propres mots, kwa maneno yangu naweza kusema msamaha, ninaweza kusema le pardon donne la vie. Kweli. Ni kusema mtu ambaye anasamehe, mtu ambaye usamehe wengine, huwa anapana maisha kwa wengine na anajipa maisha pia. La personne qui pardonne se donne lui-même la vie et donne la vie aux autres. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes, tu ouvres la place à la paix. Et lorsqu'il y a la paix, il y a la vie. Tu ne peux pas dire que tu vis si tu ne vis pas en paix. Hawezi kusema unaishi kama hauishi kwa amani. Kwa nini msamaha unaleta amani? Sababu msamaha husaidia watu kwenda zaidi ya emotions, zaidi ya hasira, zaidi ya kila kitu ambacho kinaweza kuweka afya yako katika emotions za kukupelekea kwa kifo. Lakini unaposamehe unafungua njia. Msamaha huondoa uchungu, msamaha huondoa chuki, msamaha huondoa hasira, na mtu ambaye anafunguka kwa kusamehe wengine na kuwaomba pia msamaha ni mtu ambaye ameleta maisha kwake na amepana maisha kwa wengine. Wow. Ni hivyo mimi naweza kuexplique msamaha. Sababu unasema sisi tuko watumishi. Kweli kabisa. Luc 23:34. Nadhani unaweza kuisema mkiswahili. Luka sura 23:34 mstari wa 34. Inasema hivi.
Yesu alisema Baba wasamehe sababu hawajui walitendalo. Kweli. Ni kusema watu wengi wanaweza kukukosea, lakini huenda katika zamiri za wale watu hawajui ya kwamba wamekutendea mabaya. Kweli kabisa. So kama wewe hauna urahisi wa kusamehe, utakuwa umewanyima wale watu maisha. Kweli. Na mbele unyime wale watu maisha, utakuwa umejinyima kwanza mwenyewe maisha, sababu le pardon commence par te libérer toi-même avant de libérer l'autre personne. Kweli kabisa. You will set the other person free after freeing yourself from the burden. Kama ungali mfungwa, huwezi kumfungua mtu. Ni vigumu sababu mfungwa haezi kufungua mfungwa mwenzao. Sasa ni kusema katika njia ya kuomba msamaha, anza kwanza kujisamehe. Fungua njia. En français, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Kweli kabisa. Kinywa usema yale ambayo maneno ambayo inajaa katika moyo. Sasa moyoni ukijaa hasira utapana hasira. Moyoni ukijaa msamaha utapana msamaha. Moyoni ukijaa amani utapana amani. Na Yesu mwenyewe kakatupa mfano msalabani. Yesu kasema Baba ufe nini? Uwasamehe. Parce que Jésus voulait donner la vie à ces gens qui l'ont persécuté. Amen. Sa njia moja wapo wa kupatia wale watu maisha ilikuwa kwa njia ya nini? Ya msamaha. Stefano pia akakuja akasema walipompiga mawe akasema hiyo swali, akasema Baba uwasamehe sababu hawajui walitendalo. Sasa mumaisha kuna watu wengi ambao walikukosea pasipo kujua. En français, on dit il y a beaucoup de gens peuvent dire de mensonges, mais ils ne savent pas que c'est du mensonge. Amen. Katika upungufu, katika ignorance, wanakutendea mabaya. Sasa kama wewe hauna ujumbe huu kupitia msamaha, sasa tunasema mieux vaut s'excuser et vivre. Kweli kabisa. Ni kusema si tu ne t'excuses pas, tu feras quoi? Tu mourras. Tu vas mourir. Manake ni bora uombe msamaha na uishi. Ni kusema usipoomba msamaha utakufa. Wanalinganisha msamaha na maisha, sababu msamaha ni kitu kimoja ambacho kinaleta watu kuizongelea nini? Maisha. Kweli kabisa. So katika maisha yetu tunaweza kuona msamaha kama ni udhaifu. Watu wengi wanaona ya kwamba nikiomba msamaha wataniona kwamba sina valeur. Kweli kabisa. Même si quelqu'un t'a offensé, ne reste pas au même point de cette personne, parce que ukitaka uende kiango zaidi ya mtu aliyekosea, Biblia inasema atakayetaka kuwa mkuu katikati yenu ajifanye kama mtoto mdogo. Na mtoto mdogo kuomba msamaha haichukuage muda. Akikosea baba nisamehe. So sisi pia tunakuwa na hiyo shida ya kusema si je demande pardon, les gens verront que je suis faible. Bien-aimé, laisse que les gens voient ta faiblesse, mais dans la grandeur de demander la miséricorde et le pardon. Parce que la personne à qui tu demandes pardon, tu montres un exemple. Unaonesha mfano ya kwamba hata kama ulinikosea, ya muhimu ni mimi na wewe tubaki na amani. La Bible dit recherchez la paix avec tous et sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Usizani wewe ni mrokore, wewe ni mzuri, wewe ni Mkristo, lakini unafunga watu wengi katika moyo wako. Huyu alinikosea sitamsamehe. Lakini Biblia inasema utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe waliotukosea. Condition hiyo. Sasa exactement, wewe hauko tayari kusamehe lakini unachunga msamaha. Moi ça m'étonne que les gens veulent que Dieu leur pardonne, mais ils ne sont pas prêts à pardonner les péchés des autres. Wow. Sasa kama wewe hauko tayari kutoa, kwa nini unaomba? Yaani usiombe kitu ambacho hauwezi ukakitoa. Ni vigumu. Sasa watakwambia hivi umeomba turudishie, hauwezi kurudisha. Exactement. So ni kusema kama hauko tayari kuvunja kiburi, msamaha uvunja kiburi. So ni kusema pourquoi le pardon donne la vie? Kwa nini msamaha unatupa maisha? Sababu unavunja kiburi ndani mwetu. Watu ambao walivunja kiburi na wakapondekana katika unyenyekevu ni watu ambao wanaweza kuomba msamaha. Biblia inasema Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles.
Ukiwa mnyenyekevu wa moyo na wa tabia, Mungu atakupatia baraka zake. Kweli kabisa. Yaani msamaha ni ishara ya humilité. Kabisa. Sababu mtu ambaye, la personne qui n'a pas l'humilité ne peut pas demander pardon. Parce que le pardon t'exige à quitter dans ta personnalité. Le pardon t'exige à quitter dans ton orgueil. Le pardon t'exige à quitter dans ta zone de confort pour aller vers l'autre personne. Amen. Et une fois que tu t'acceptes, même dans les couples, tu ne peux pas demander pardon à ton mari si tu n'acceptes pas de te déchirer en morceaux dans l'humilité. Est-ce que, man of God, Yes. est-ce que ni halali dans un couple mwanaume kuomba mwanamke msamaha? What a good question. So, jibu ni ndio. Ndio. Sababu hapa msamaha inajiaplike kwa kila mwanadamu mwenye kuwa na damu na maji ndani mwake. Yani ce n'est pas l'affaire du genre. Exactement. Que tu sois homme ou femme dans un couple, unasemaka Kiswahili miti yenye iko pamoja ndio inasiritanaka. Ni kusema si deux gens sont ensemble, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et si tu vois une vie sans problème, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mtu akikwambia sisi tunaishi maisha bila shida na mke wangu atukwazanake, ujue wanasema uongo. Wanadanganya. Ni sherti mkwazane. Sababu ulizaliwa kwenu, nilizaliwa kwetu. Niliko na nilipata malezi yangu na ulipata malezi yako. Sasa tunapokutanana ni malezi mbili tofauti ambayo tunaweka pamoja. Sasa zingine kwangu baba alikuwa mkali, kwenu baba alikuwa mpole. Sasa tunapokutana mimi nakuja na malezi ya ukali, unakuja na malezi ya upole. Yani mwa hiyo processus d'ajustement hapawezi kosa kutofautiana. Exact. Pour dire que même si tu es homme dans ton mariage, tu dois reconnaître que tu as offensé ta femme. Moi, je dis souvent ça aux hommes. Ne regarde pas seulement ta femme comme une femme que tu as dotée, comme une femme que tu as achetée, ou comme un objet. Regarde ta femme comme quelqu'un qui a une valeur. Je m'explique. Biblia inasema, kipimo hicho ukipimiacho wengine, watafanya nini? Watakupimia pia. So, kama umekosea mke wako, haumuombe msamaha, lakini wewe unachunga mke wako akikosea afanye nini? Akuombe msamaha. Bwana utakuwa umekosea. Sababu de la même façon que toi tu as besoin du pardon, cette femme aussi a besoin de ce pardon-là. So c'est pour dire, même si tu es homme avec H majuscule, même si c'est toi qui payes toutes les factures à la maison, même si on t'appelle papa, grand chef, le fait seulement de dire à ta femme que je m'excuse, je pense que je te fais du mal, ou j'accepte que je te fais du tort, bien-aimé, tu changes quelque chose dans la vie de cette femme. Parce que, à son tour, la réciprocité de donner quelque chose en retour, elle le fera. Et aussi, si elle ne le fait pas, tu auras un exemple. Bona mimi nilikomba msamaha juzi. Bona sikukufa. Sababu, un homme dans un couple, on n'est pas seulement homme parce que nous sommes le mari, mais nous sommes le directeur, nous sommes le protecteur, nous sommes l'orientaire. C'est nous qui donnons la protection et c'est nous qui enseignons aussi nos femmes. Parce que d'autant plus que tu l'enseignes à ne pas demander pardon, tu ne l'auras aussi jamais. C'est vrai. Sababu, si unataka kupatia msamaha ambao mwenzako anakupa valeur, tu sauras comment donner pardon est important. Ni kusema nini? Kama mke wako anakuomba msamaha, hauione kwa samani. Hautonaka samani ya kumuomba pia msamaha. Ni kusema ili msamaha iwe na valeur kwako, inabidi kwanza uikubali kama mume. Watoto si wanajifunza. Parfois on pense que nos enfants ne nous regardent pas. Les enfants observent. Et un coup, tu vas voir un enfant qui ne peut pas demander pardon. Ce n'est pas parce que cet enfant est né orgueilleux. L'enfant regarde à la maison. Ce qui se passe. Moi, je dis aux gens, quand même vous blaguez, et puis ta femme n'a pas aimé la blague. Quand même, je m'excuse. Ce n'est pas ça que j'ai voulu faire. Demandez pardon et tu vivras. Je pense que notre thème peut changer comme ça. Wow. Demande pardon. Est-ce que mtumishi wa Mungu,
Hivi kutoomba msamaha au kutoombana msamaha katika mahusiano, dans une relation, soit amoureuse, soit amicale, soit relation ya kazi, soit relation yoyote, est-ce que inaweza présenter madhara makubwa sana? Oh, bien sûr. Bien sûr. Une très bonne question. Ne pas demander pardon a toujours des effets néfastes. Ina madhara makubwa sababu Biblia inatuambia Mkristo hapana weka hasira. Zitakase dhamiri zako, najua kutembea na amani na wenzako. Ni kusema hasira hutuma mtu kwenye maamuzi mabaya. Hasira hutuma mtu kukosana na jirani na marafiki. Hasira hufanya mtu kufanya mambo mabaya. Hasira upeleka mtu kwa kaburi. Kutokuomba msamaha una madhara mengi sana. Kuna watu walipoteza makazi sababu ya kutokuomba msamaha. Kweli kabisa. Kuna watu walipoteza wake na waume zao sababu ya kutokuomba msamaha. Ni kusema nini? Unapoomba msamaha, unakubali ya kwamba mimi kama mtu ninaweza kukosa. Na wewe kama mtu unaweza kunikosea. So ukiweka ile katika dhamiri zako, kwa kila mara ambapo unapokosa ama kwa kila mara wanapokukosea, utakuwa mwepesi wa kusamehe sababu umekubali kama kila mwanadamu ni mdhaifu. Kweli kabisa. Na udhaifu wa watu utaiona katika jamaa, utaiona kazini, utaiona kanisani, utaiona sokoni, barabarani, mahali pote unakutana binadamu ni sharti udhaifu uwepo. Imaginez ce que le monde allait devenir sans pardon. Ça c'est une très bonne façon de dire les choses. Et il y a une chose que j'aime aussi. Il y a un philosophe français, Pierre-Claude Nouvelle, qui a dit: si tu as honte à demander pardon, il faut avoir honte dans l'offense aussi. Wow. Kama unasikia haya kuomba msamaha, sikia pia haya kukosea wengine. Sababu usipowakosea hauna budi ya kuomba msamaha. Anayeomba msamaha ni yule ambaye alikosa. Na kusema katika humilite, yule pia siyekosa kama na unyenyekevu anaweza kuomba msamaha. Lakini mara nyingi yule ambaye anaomba msamaha ni yule ambaye amemkosea mwingine. Sasa kama una aibu ya kuomba msamaha, wasikuone kama wewe mtu mkubwa unaomba msamaha. Kuwa na aibu pia kukosea wengine. Wow. Sababu katika aibu hiyo itakusaidia kulinda maisha ya usalama na amani. Wandugu, kama hauna aibu ya kuiba, usiwe na aibu ya kuomba msamaha. Kama hauna aibu ya kuua, usiwe na aibu ya kuomba msamaha bwana. Kama hauna aibu kwa kutukana wengine, usiwe na aibu pia kuomba msamaha. Ni kusema kama uta discipline maisha yako kusema kila mara nikikosea mtu ni kama devoir ya kuomba msamaha. Donc parce qu'on a dit, vu que le problème existe, les solutions aussi existent. Le pardon existe parce qu'il y a l'offense. S'il n'y avait pas l'offense, le pardon ne pourrait jamais exister. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez? Donc il faut que les gens se disent quasiment qu'il faut reconnaître que moi, je peux pécher et offenser, et je peux demander pardon. Je peux m'excuser aussi. Wow. Wapendwa watazamaji wa Telekan Afrika, leo tuko na mchungaji Boss Namwina, na malengo yetu ni kuweza kuyajadili na kuyadiscuss mengi kwa kinagaubaga, kwa ndani kabisa kuhusu msamaha, kutoa, kuomba msamaha pia. Mtumishi wa Mungu, hivi mtu ambaye anaomba msamaha kila siku inamaanisha kuwa yeye amekosea? Another good question. So nitajibu kwa vipengele viwili. Ya kwanza ni kusema kuna mtu ambaye anaomba msamaha sababu huwa na flexibility ya kujitambua. Whenever I do something wrong, my consciousness will not let me keep quiet. I will have to speak on it until I found the peace in my heart. So kuna mtu ambaye hawezi kutulia kabla najua kuna mtu mwingine ambaye amemkwaza. Haiko na sinzia kwa ajili yangu. Wale tunawaita watu ambao wana dhamiri safi. Wow. So mtu ambaye ana dhamiri ambayo kingaliki natumika ni mtu ambaye
akikosea mtu hata lala usingizi. Anasema mbona mtu fulani amenikosea? Mbona mtu fulani nimemkosea? Kwa nini siombe msamaha? Na huyo mtu pia ingine kizuri, akikosea pia mtu hakuwake na amani kabla hajamuomba msamaha. Kweli kabisa. Maana ni kusema hivyo wakimkosea anagundua, anachunga msamaha, na pia akikosea wengine anaomba msamaha. Sababu hiyo inatokana na dhamiri. So kuna mtu ambaye hakuwage anakubali. Watu wengi wanashindwa kuomba msamaha sababu wanapokosea wengine wanatanguliza defense. Wanataka kudefend everything that they have done. Banataka wajipatie raison. Bajiexplique, baoneshe kuwa sijakosea. They always need to be right. Wakiwaambia ya kwamba yale ulifanya ulikuwa wrong, wanasema no. Sababu ni mtu ambaye anaaminia maneno yake, anaaminia maisha yake, anaaminia gisi yake ya kuwa, anasahau ya kwamba yeye anajiangalia tu ndani ya kioo. Lakini wanaomjua na kumuona ni sisi tunaomtizama. Kwenye kioo it's like a picture. You just seeing yourself, lakini sisi tunaona mwenendo, matendo na tabia yako tunayajua. Kweli kabisa. Sasa watu wengi wanajizania ndio maana waombe msamaha. Bien-aimé, ce que tu vois dans le miroir n'est qu'une image de toi. Mais c'est les gens qui connaissent ta personnalité, ton caractère et ce que tu es. La raison pour laquelle si nous te disons que tu as tort, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ton image, parce que nous faisons face à ta personnalité. Nous connaissons que tu es pour vrai. Unaona? Lakini ukiambia mtu no mimi wanisingizia, no, omba msamaha Bwana. Wa pili wanaita en français un excusant abusif. Un excusant abusif, c'est quelqu'un qui a l'estime de soi inférieure, qui veut s'excuser dans toutes choses. Ule anazidia. Haja kukosea nisamee. Anapita kidogo nisamee. Anafanya kitu nisamee. Alivaa nguo nisamee. Ye kila kitu anajiona mdogo kwa wote. Inabidi kila mara aombe msamaha. So msamaha ya excusant abusif, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais il croit qu'il n'est jamais bon. Et à tout moment, pour que les gens l'acceptent, il faut qu'il demande pardon. Lui, il abuse. Si tu vis avec quelqu'un comme ça, parce que dans tout ce qu'un excusant abusif fait, il sait que ça ne sera jamais bon. Et comme cause, il faut qu'à tout prix, moi, je m'excuse. Est-ce que, homme de Dieu, penserais-tu que c'est la volonté de Dieu que les êtres humains qui sont sauvés, qui sont chrétiens, deviennent des excusants abusifs? Ça, c'est une très bonne question. Oui, je sais, Dieu nous a créés parce que le monde, nous vivons dans un système. Et Dieu, dans ce système, il a compris que c'est difficile aux hommes de vivre en paix éternellement. Et si au monde, il y avait seulement la paix, la vie serait sans valeur. Moi, je suis clair. La raison pour laquelle, dans son système, il a créé le pardon, il a créé l'humilité, il a créé la compassion et la sensibilité. Pour dire quoi? Il y a des mots que moi je te dirais qui vont te faire du mal. Mais comme remède à ça, il a amené l'humilité dans le pardon. Pour dire que tu peux faire du mal. C'est comme dans chaque virus, il y a l'antivirus. C'est vrai. Dans chaque dose, il y a l'antidose. Et la raison pour laquelle lui aussi, le pardon est fabriqué au fait pour justement remettre la paix à la bonne place pour donner une longévité aux gens. Maintenant, pour répondre à la question, Dieu ne peut pas vouloir qu'on soit des excusants abusifs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en nous, il a créé une grandeur. Et dans cette grandeur, tu as la maturité, la conscience de savoir lorsque tu as fait le bon ou le mauvais. Et là, tu vas t'excuser sur ce que tu as fait. Si tu t'excuses sur ce que tu n'as pas fait, là, ça prend l'humilité. Mais normalement, Dieu sait que je ne peux pas m'excuser à vous, pasteur, parce que je porte une chemise mauve. Non.
c'est ce que j'aimais, c'est ce que je sais moi. Je ne viendrai pas pour dire que, comme je te vois en costume, moi je dis non, tu sais, toi tu es en costume, moi je m'excuse. Non, je ne vais pas m'excuser parce que j'ai porté une chemise et vous avez porté votre veste. Donc, c'est à ce niveau-là que Dieu ne veut pas que notre estime de soi soit diminuée. Dieu veut que nous gardions notre estime de soi, mais nous devons savoir le bon moment pour demander pardon. Mais les abusifs ne savent pas ou ne savent pas le bon moment pour le faire. Sababu wao wanaomba msamaha kwa kila kitu. Na Parce que wanajidéconsidérer. c'est ça le bon mot. Wanazani hawafai. Wanazani kwao inabidi kila mara waombe msamaha ili wakubaliwe. Lakini mtoto wa Mungu ambaye anajua ameokoka na ni mwana wa Mungu, anajua kwamba mimi ni kiumbe kipya. Na ndani mwangu mnakuwa ukuu na utukufu wa Mungu. Lakini kama mwana ninapokosa ni sharti niombe nini? Msamaha. Lakini kama sikosei, kwa nini nitaomba msamaha sababu mimi ni mfupi? Wow. Pour dire que le Saint-Esprit en nous fait reconnaître, nous fait savoir quand on a eu tort. Yani anatufanya tujitambue kama tumekosea. Ndio maana mtumishi anasema ya kuwa Mkristo si vizuri akuwe un excusant abusif. Kwa nini? Kwa sababu wakati umekosea, Roho wa Mungu ndani yako anakufanya ureconnaître ya kuwa hapa nimesema, nimepita, nimeenda, lakini no, sijasema vizuri. Nimetenda, nimeondoka, lakini hapa sijatenda vizuri. Mtumishi, Biblia inasema akwazae na akwazikae wote wamekosa. Akwazae na akwazikae wote wamekosa. Na kama paisha kwa kosa, maana inabidi pakuwe msamaha. Si ndio vile? So eske kama mtu amenikwaza, ça se peut que mtu apige hatua au afanye etape ya kuomba msamaha kwa sababu hapana jua alikosea. Kwa sababu ana valoriser relation yiko nayo na mtu. Eske inawezekana? Ndio. Je vais expliquer comme ça. Dans le pardon, il y a deux choses que nous devons savoir. Il y a ce que nous appelons le pardon unilatéral. Il y a ce que nous appelons le pardon transactionnel. Le pardon unilatéral, c'est le pardon que tu demandes, que tu donnes, même si la personne n'est pas là. Même si moi je t'ai offensé, que tu es parti, je ne peux plus te voir. Je vais utiliser le pardon unilatéral pour dire, Seigneur, pardonne-moi et je pardonne aussi à X qui m'avait offensé. Même si X ne peut plus m'écouter, mais dans mon cœur, je le pardonne. L'exemple de Luc que nous avons lu, de Luc 23, 34, Baba Ouasame, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Non. Il n'y avait pas une transaction entre Jésus et le peuple ou entre Jésus et les soldats. Ils étaient même encore dans le processus de faire du mal. Exactement, mais dans le pardon unilatéral, il les a pardonnés. Pour dire quoi? Jésus voulait d'abord se libérer et enfin donner la vie à ses oppresseurs. Ça, c'est le pardon unilatéral. C'est un pardon que tu donnes pour te libérer et libérer l'autre personne, même si cette personne n'a pas demandé ce pardon. La deuxième des choses, c'est le pardon transactionnel. C'est un type de pardon lorsque deux personnes entrent en transaction. Comme vous avez donné l'exemple, quelqu'un est venu me demander pardon. Pasteur, pardonne-moi parce que je t'avais offensé. Là, il y a une transaction de pardon. Ce mémo contre tes mots. Si tu viens me demander pardon et que je n'arrive pas à te pardonner dans la transaction, là il y a un problème. Parce qu'on dit il y a toujours la relation verticale et la relation horizontale. Wanasema ni uhusiano ya Mungu na mtu na uhusiano ya mtu na mtu. Horizontal, vertical. Donc, nous devons savoir qu'il y a un pardon qu'on peut demander à Dieu et il y a un pardon qu'on doit demander aux êtres humains.
Donc si moi je fais mal à ma femme et je m'en vais à l'église prier, dire Seigneur pardonne-moi, ce pardon ne sera pas accepté. Parce que ce n'est pas Jésus que j'ai offensé ma femme. Et c'est un problème qu'on voit dans plusieurs couples. Toi, femme ou homme, tu offenses ton mari ou ta femme, mais tu vas d'abord à l'église. Tu es en jeûne prière de 21 jours et pourtant que tu as laissé la guerre à la maison. Même si tu pries et tu demandes pardon, ce pardon ne sera pas accepté. Parce qu'il a fallu commencer d'abord à Jérusalem. Commence chez toi, dire à ta femme, à ton mari, papa ou maman, je m'excuse. Après avoir réparé, construire la paix, vas-y maintenant vers Dieu. Dis à Dieu, je finis la mission avec mon ami. Maintenant, je viens vers toi. Wow. Mais maintenant, nous avons beaucoup d'hypocrites. La personne ne veut pas faire la face à la personne qui l'a oppressée. Mais elle va gérer directement vers Dieu pour demander pardon. Et c'est ce qui remplit nos églises. Nos églises sont pleines de gens qui vivent dans l'hypocrisie parce qu'ils sont prêts à aller demander pardon à Dieu et non demander pardon aux hommes. Et la Bible dit, nous devons confesser nos péchés entre nous. Si je t'ai fait quelque chose de mauvais, je dois venir confesser devant toi. Et là, j'irai me repentir devant Dieu. Si la confession est difficile, comment je serai capable à me repentir? La réponse est non. Wow, hallelujah. Ça Amen. c'est très profond. Tungali bado katika kipindi chetu cha sauti ya mitume. Tuko na mtumishi wa Mungu Pastor Boss Namwira. Na ninaamini ya kuwa kwa muda ambao tayari umekaa pamoja na sisi, ninaamini ya kuwa huyu ujumbe unaosikiliza ukiutia kwenye statue yako, ukiutia ku Facebook yako, ukiutia kwenye TikTok yako, kuko maisha ya mtu mmoja ambayo utayasaidia. Ukifenda like tutafurahi. Ukituambia unatutizama kutoka wapi, ni namna gani umefurahia ujumbe wetu tunaupana, ninaamini ya kuwa Mungu atakubariki pia. Utatutia moyo ya kuwa tunaifanya kazi ambayo inayagusa maisha ya jamii. Mtumishi wa Mungu Boss Namwira. Yes. Hivi le pardon. Le pardon. Inaenda msanse mbili. Kuna kutoa msamaha na kuna kusamehe. Hapa tuko tunaongelea kuhusu demander le pardon. Yaani mtu iko tupa kuomba msamaha. Kuomba msamaha na kutoa msamaha. Wewe kama mtumishi wa Mungu, unaipatia pourcentage ngapi flexibility ya Mkristo au ya mwanadamu ambayo angelipashwa kuwa nayo katika kutoa msamaha? Nazani nikisema nipande pourcentage, je pourrais donner 100%. 100%. Samehe 7 mara 70. Ah, kabisa. Pourquoi je pourrais donner 100%? Parce que kama leo dunia inaishi katika matatizo, ni sababu ya kukosa msamaha. Kama leo unyumba nyingi, beaucoup de foyers sont détruits. Plusieurs mariages dans la rue, c'est à cause d'une seule chose, le pardon. Je m'explique. Si vous voyez que les gens se séparent, si vous voyez qu'il y a la guerre entre les gens, parce qu'une seule chose avait manqué, le pardon. Je vais vous donner une chose. Demander pardon ne veut dire pas la réconciliation. Tu peux être en conflit avec quelqu'un et que ton cœur te dit qu'il faut demander pardon. 2 Corinthiens 8, 21, la Bible dit, car nous cherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Kweli kabisa. Si nous cherchons ce qui est bien aussi devant les hommes, cela veut dire que tout ce que nous ferons ne sera pas au nom de plaire seulement Dieu. Ça doit aussi plaire aux hommes. Amen. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises, kama inampendeza Mungu ni sawa, hapana. Inaweza kumpendeza Mungu vizuri, lakini inabidi ipendeze pia wanadamu. Sababu Mungu ambaye unamuamini anaonekana ama anadhibitishwa ndani yako kupitia wanadamu. Wow. Unapozarau watu, unapokaa bila kusamehe watu,
manake na upendo wa Mungu haupo ndani mwako. Dire unampenda Mungu siyemuona wakati unamchukia mwanadamu ambaye unamuona. C'est ça la parole de Dieu. Pour dire que si quelqu'un me dit que quasiment, moi je pense que le monde sera bien sans le pardon, donc le monde sera sans vie. Je m'explique là où j'étais. Lorsque tu as pardonné quelqu'un, cela te pousse à avoir une libération dans ta vie. Mais il y a quelque chose qu'il faut accepter. Vous voyez, le soleil. Le soleil est bien et nous tous, nous aimons le soleil. Mais pourquoi nous vivons loin du soleil? C'est parce que nous ne voulons pas être brûlés par le soleil. Il y a les gens avec qui vous avez eu des contentieux. Vous avez eu des problèmes. Et vous êtes parvenus par la grâce de Dieu à vous demander pardon. Mais maintenant, il faut vivre loin de ces gens-là. Parce que même si vous vous êtes demandé pardon, cela ne veut pas dire que vous vivez en réconciliation. Le pardon amène la paix et l'amour. Mais la réconciliation vient avec le temps. Cela veut dire si moi je te fais du mal, tu m'as pardonné. Mais je ne peux pas vivre avec toi tout de suite comme je vivais avec toi en avant. Parce que je risque encore de t'offenser. Et quand je t'offense encore, je dois demander pardon. Et quand je demande pardon encore, les gens oublient quelque chose qu'on appelle le cicatrice. À chaque fois que tu fais mal à un être humain, on a tendance à rester avec des cicatrices. Donc il y a des gens avec qui vous avez eu des problèmes. Vous vous êtes pardonné. Mais pour la paix du cœur, pour la longévité et l'amour que vous avez, vivez à distance. Wow. Mais quand il y a un problème, aidez-vous. Ça ne va pas, soyez là l'un pour l'autre. Mais pour vivre longtemps dans cette relation, ça va vous obliger une distance. Et la distance n'est pas pour vous séparer. La distance, c'est pour garder le respect et l'amour que tu as envers l'autre. Parce que si vous vous côtoyez comme vous vous êtes côtoyé avant, vous allez encore vous offenser. Et de plus que vous vous offensez, des cicatrices se créent. Et plus de cicatrices va diminuer le taux de l'amour. Et nous ne voulons pas que l'amour diminue. Parce que la Bible dit que nous devons vivre en amour avec tout le monde, y compris même nos ennemis. Alléluia. Donc pour dire que, en plus que tu demandes pardon, sois comme le soleil dans la vie de certaines personnes. Amen, 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 amen. Kuna kaimaje kamoja, ka video kamoja ambako napenda ukaona. Ndio. Watu wanatumia karatasi na kalamu. Banaandika homme hapa, afu hapa wanaandika femme. Afu chini banaandika neno pardon. Okay. Kwa homme banabana mstari, banashusha hivi flesh ku pardon. Ndio. Alafu kwa femme banashusha mstari kadogo. Afu anapeleka agoshe hivi anapanda na shuka sijui kama shaka nao kwa video. Ndio. Afu hadi mstari unashuka na baku pardon. Okay, pardon. Inafika. Kati ya wanaume en verite, kati ya wanaume na wanawake. Ni wanani ambao wanaombaka msamaha mara nyingi? Kati ya wanaume na wanawake, katika uhalisia wa kila siku, wanaoomba msamaha zaidi ni wanaume. Najua wengi mtabishana nami. Na mimi nitabisha. Ni wanaume. Sababu kwa nini? Sababu ni vigumu mpende mtu pasipo kumsamehe. Sisi tuliumbwa ili tupende. Na huwezi penda kitu ambacho hauko tayari kusamehe. Ni kusema nini? Katika upendo wa mwanaume kwa mwanamke, unakuja na msamaha. Unakuja pia na huruma. Kuna mambo mengine unaweza taka kusimama kama bingwa, lakini ukisikia tu mke wako anasema baba nisamehe, unapondekana. Kweli kabisa. Kupondekana kwako sio kwa sauti nyororo. Unapondekana sababu ndani mwako kuna nafasi ya msamaha pembeni ya upendo. So ni kusema un homme qui aime c'est un homme qui pardonne. Donc mais dans la femme émotionnellement parlant, on dit que la femme doit être soumise. Mais la femme a quelque chose qu'on n'a jamais compris. La femme doit toujours s'expliquer avant de demander pardon. Mais l'homme va tout droit au but.
Je t'ai offensé, pardonne-moi. Et la raison pour laquelle dans beaucoup de couples, les femmes n'acceptent pas le pardon de leur mari parce qu'ils pensent que ces hommes sont en train de blaguer. Ah, tu me demandes pardon tout de suite. Parce que pour elle, avant de pardonner, elle doit réfléchir. Elle doit remettre ce que tu as fait l'année passée, cette année, mettre tout ça ensemble, puis t'expliquer. Tu vois, tu m'as fait encore ça, encore ça. Nous, on n'a pas le temps de garder. Pourquoi l'homme se libère rapidement? Parce que, étant donné que tu as la responsabilité de garder toute une famille, émotionnellement, sentimentalement, dans tous les états de la famille, tu dois les garder. Donc, si tu prenais le temps avant de pardonner, tu mourras vite. La raison pour laquelle, sur le plan psychologique, l'homme n'a pas le temps d'aller chercher avant-hier, demain, avant de... Non, non, non. L'homme dit, tu m'as offensé, pardonne. C'est pourquoi même, on regarde le conflit. Si des hommes sont en conflit, ils réparent vite. Mais si des femmes sont en conflit, ça peut se perpétuer jusqu'à la 4e génération. Mais entre nous, mon frère, je te fais du mal, excuse-moi. Et tu vas dire, étant un homme, mais je comprends. Donc pour dire que, moi de mon côté, je dis que les hommes demandent beaucoup plus de pardon parce que les hommes sont conditionnés à aimer les femmes. Et quand tu aimes quelqu'un, directement, le pardon est octroyé. Wow. Nikushukuru sana wewe ambaye ulitufuatilia. Hiki ni kipindi Sauti ya Mitume. Wewe unaambia sehemu ya comment. Mchungaji Boss Namwila amesema upande wake yeye. Wanaume ndio wanaomba msamaha mara nyingi kuliko wanawake. Mchungaji Boss Namwila, ni neno gani ambalo hungependa kuacha kulizungumzia kabla bado tumalizie kipindi? Ni kusema nina vitu 6 ambavyo niliandaa kuonesha watu. C'est vrai, nous avons l'aspect spirituel, nous avons l'aspect psychologique et émotionnel des choses. Psychologique et émotionnel des choses. Cela veut dire tout simplement, la Bible a un cadre. Il y a tout présenté pour demander pardon. De même que la psychologie a un cadre préparé, présenté pour demander pardon. Et on connaît que dans tous les cas, demander pardon n'a jamais tué quelqu'un. Demander pardon n'a jamais offensé quelqu'un. Demander pardon n'a jamais rendu un mauvais service. Mais plutôt, ne pas demander pardon tue. Ne pas demander pardon amène des complications. Ne pas demander pardon peut changer plusieurs choses. Ninavipengele visita ambavyo tunapaswa kuvitumia ili tuombe msamaha na tuishi. Sababu notre thème c'est mieux vaut s'excuser et vivre. Donc inabidi tuombe msamaha na tuishi. La première des choses, pour demander pardon, il faut savoir exprimer ses regrets. Inabidi uoneshe kwamba unajuta. Ukiomba msamaha bila majuto, unaomba msamaha wa nini? So kuomba msamaha wako, il faut exprimer qu'il y a de regrets en toi par rapport à ce que tu as fait. Ça, c'est la première des choses. Parce que plusieurs personnes ne savent pas demander pardon ou ne veulent pas demander pardon parce qu'ils n'ont pas le temps de regretter leurs actions. Ça, c'est la première des choses. Exprimer tes regrets. Papa, je viens de te demander pardon parce que quand je pris la voiture sans te demander, tu n'as pas aimé. Mon mari ou ma femme, je viens demander pardon parce que quand je fais telle action, tu n'as pas aimé. On te pardonne sur ce que tu as reconnu. La reconnaissance de l'offense. Lorsque tu as reconnu ton offense, tu demanderas un pardon sincère. La deuxième des choses, il faut expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple. La deuxième des choses, pourquoi expliquer ce qui s'est passé? C'est parce que parfois tu peux demander pardon et la personne n'a pas le contexte dans lequel tu demandes pardon. Pourquoi expliquer? Je m'excuse parce que quand c'était midi, je pensais que si je passais avant toi, c'était bon, mais je vis ta réaction, tu n'as pas aimé ça. En expliquant, la personne va comprendre, oh, ok, c'était à cause de ça. Exactement. C'était pas exprès. Oh non, pas de problème. Parce que tu as expliqué.
Mais je veux dire aux gens, évitez de te défendre dans tes explications. Tu peux expliquer ce qui s'est passé sans te défendre. Parce que ton objectif n'est pas de gagner. Ton objectif est de demander pardon et vivre. Donc pour expliquer, explique ce qui s'est passé dans les contextes clairs et précis. Troisième des choses, c'est reconnaître sa responsabilité. Partout où il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui est responsable. Pour dire, si tu veux demander pardon, il faut reconnaître que tu as une responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce qu'il y a les gens qui demandent pardon et justement pour mettre le feu sur la tête de l'autre personne. Mais ce n'est pas pour reconnaître que moi aussi dans ces problèmes, j'ai contribué. Parce que dans un couple, si tu reconnais ta responsabilité dans un problème, tu demanderas un pardon qui sera clair, bien, honnête et précis. Parce que tu vas dire, dans ce qui s'est passé, je sais que moi je t'ai insulté. Même si toi aussi tu m'as insulté, peut-être c'était une réponse à la question ou une réponse à ce que moi j'avais dit. Donc il faut reconnaître ta part dans un problème pour demander un bon pardon et vivre. Quatrième des choses, il faut dire ce que tu ressens. Et ça, je vais le dire dans notre communauté africaine. Nous avons ce problème-là. On ne dit pas ce qu'on ressent. Bien-aimé, si tu es fâché contre moi, dis-moi le ressenti de ça. Parce que moi, je ne suis pas dans toi pour savoir que ce que je t'ai fait mal. À combien de pourcentage? Voilà, il faut me dire, mon frère, ce que tu m'as fait pleurer. Ce que tu m'as fait en sorte que je n'ai pas dormi. Dis le ressenti, comment tu te ressens. Là, tu vas donner un bon pardon et tu demanderas un bon pardon. Parce que tu dis ce que tu ressens. Et la personne dans l'honnêteté va dire, ah, c'est comme ça que l'autre a ressenti, donc je ne dois pas faire ceci. Cinquième des choses, proposer une réparation. Cela veut dire, c'est comme la résolution des conflits. J'ai dit, ok, moi j'étais offensé, j'ai demandé pardon, mais je pense, prochainement, je ferai attention. Là, tu proposes une réparation. Donc, prochainement, si tu mets ta nourriture en haut, je mettrai ma nourriture en bas. Ce que tu feras pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Proposer une réparation, évidemment, c'est de dire ce que tu feras pour éviter que la même situation ne se reproduise pas. Ça, c'est bien dit. Et pour finir, c'est demander maintenant pardon. Parce que quand tu demanderas ton pardon, ça viendra avec une nécessité. Et ça viendra avec une valeur. Parce que le chemin que tu as pris, c'est un chemin qui explique que dans toi, il y a une place pour donner et recevoir le pardon. Wow. Sauti ya Mitume. Leo tulikuwa na mtumishi wa Mungu Boss Namwira. Unaruhusiwa kurudia ndani hii video mara nyingi unavyoweza. Na wewe kama ni mtumishi wa Mungu ambaye ungependelea kuja kuchangiza mada yako katika kipindi chetu cha Sauti ya Mitume, La Voix des Apôtres, nafasi iko wazi. Unaweza kututafuta Instagram Telecanafrique, unatuandikia au Facebook Telecanafrique, unatufollow ili kupata taarifa zetu kila siku, na pia subscribe hapa YouTube channel yetu Telecanafrique kwa ajili ya kupata updates za kila siku. Tunakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Asante baba. Mimi ni PPP Papiano, Pap Solo, Papi ndi Apostle. Ciao ciao.